Les difficultés de la vie font naître en nous le meilleur. L'échec n'est pas une fatalité, mais un canal qui conduit au succès quand on y ajoute de la persévérance et de la positivité. C'est encore possible, possible de croire et de réaliser son rêve. Passer de zéro à héros comme Issouf Badini, directeur général de badini.com, qui est notre invité du jour. Chers téléspectateurs et abonnés d'ivoiretv.net, nous sommes dans le somptueux cadre de l'hôtel Résidence Christie, ici à San Pedro. Et c'est avec plaisir que nous recevons pour vous notre invité Issouf Badini. Vous avez découvert ici. Encore que vous avez découvert Ivoire TV. Nous sommes dans le somptueux cadre de la résidence Hôtel Christie avec notre invité du jour. Bonjour, Monsieur Badini. Oui, bonjour, ma chère. Merci d'être sur le plateau de Ivoire TV. Reçois. Merci. Qui est Monsieur Badini? Monsieur Badini est né au Gabon, grandi au Burkina, au village natal. J'ai passé mon école coranique, marié de 4 enfants. Et voilà, donc après mon école coranique, j'ai continué mes affaires en 2002 que j'ai commencé mes affaires au Cameroun. Monsieur Badini, aujourd'hui vous êtes leader de l'importation de la vente de téléphone dans le Bas-Sassandra et dans tout le Cavalier. Vous êtes un homme qui a réussi, un homme accompli. Mais comment a été votre parcours? Oui, mon parcours au début n'a pas été facile. Et voilà, et bien avant que je n'arrive à San Pedro, où j'ai passé mes affaires dans le prêt-à-porter. Et quand même, bon, les moments, ça a évolué, j'ai évolué dans mes affaires. Et en 2008, que j'ai confié le magasin à mon petit frère, et qui me suit, qui était avec moi dans le magasin. Et que j'essaie quand même de bouger un peu quand même dans les autres pays, le Nigeria, le Omé, où j'ai commencé la vente de téléphones en détail bien avant. Donc je faisais mes voyages de Nigeria et puis Bamako, donc je partais faire ma livraison. Donc c'est dans ça en 2011 et que bon, j'ai découvert la ville de San Pedro. Et voilà. Monsieur Badini, on reviendra bientôt à San Pedro, une ville que je sais que vous aimez beaucoup. Mais Monsieur Badini, vous êtes né au Gabon, vous êtes burkinabé. À quel moment est-ce que le déclic arrive pour que vous quittez le Burkina, qui est votre pays, pour venir ici à San Pedro? Et donc, au moment, pendant que j'ai commencé la vente de téléphone au Burkina, donc, à un moment, bon, les affaires étaient un peu difficiles pour moi. Et donc, où j'ai quand même, bon, j'ai vu, donc, pourquoi ne pas aller dans un autre pays pour faire des affaires. Et donc, c'est de là, je demandais à un ami, bon, voilà, donc, j'ai envie d'aller ma vision, c'est la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc, je demandais à un ami, je dis, bon, je vais aller vendre du téléphone en Côte d'Ivoire.
Et voilà, donc il m'a donné 2 pays. Il m'a donné deux villes, en fait. Souvré et puis San Pedro. Donc, du coup, bon, mon cœur a pris San Pedro. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé. Et puis voilà, je suis arrivé à San Pedro. Et voilà, en décembre 2011. Et qui est vraiment... Donc, avant décembre 2011, vous n'avez aucune idée de comment est San Pedro, vous n'avez aucune idée même de San Pedro. Non, non, Vous avant, décidez de voilà, venir donc, à San Pedro. voilà, donc avant 2011, je ne sais pas San Pedro, il y a quoi, je n'avais aucune idée sur San Pedro. Vous tentez l'aventure. Ouais, j'ai tenté et l'aventure, et que voilà, c'est comme ça. Je connaissais personne à San Pedro. Et je suis arrivé, j'ai essayé, et je suis arrivé, et que j'ai pris mon hôtel. Bon, dans la même soirée, je suis sorti, et voilà, et tourné la ville avec mes produits. Donc, et le sac au dos avec quelques échantillons de téléphone. Et voilà, et je marchais, et bon, quand même, j'ai essayé quand même de vendre un peu avec les revendeurs qui étaient au bord de la route. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert San Pedro. Et voilà, un peu, bon. Je faisais la navette San Pedro Burkina, et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de m'installer à San Pedro, Ok. que j'ai vu quand même. C'est Et nous, on est ravis de vous avoir à San une Pedro. ville qui a de l'avenue, donc c'est comme ça que je me suis intégré. Donc, Monsieur Badini, comment s'est fait l'intégration au niveau de la ville de San Pedro? Vous êtes venu, comme vous dites, un sac à dos à la main, avec des téléphones que vous avez essayé de revendre. Comment s'est fait l'intégration avec les habitants de la ville de San Pedro? Bon, le début n'a pas été facile. Le début n'a pas été facile, bon, avec des clients que j'ai encouragés. Et voilà, un peu que je faisais la livraison. Et puis bon, en fait, à un moment, l'encaissement n'a pas été facile dans ma main. Donc, mais c'est de là que j'ai décidé, bon, vraiment de prendre un magasin. Et voilà, quand même, que pour pouvoir plus aller plus d'avant dans mes affaires. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas découragé? Parce que souvent, on se rend compte en ville, il y a des vendeurs de téléphones, ils approchent les gens pour les téléphones et on les raboute pratiquement. Ils sont souvent frustrés et tout ça. Mais vous n'avez pas été découragé? Bon, non, pas de découragement. Je ne suis pas découragé parce que bon, on sait quand même, dans tout début, n'est pas facile. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de me battre et me donner à fond, donc vraiment pour vraiment y arriver vraiment où je suis aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de difficultés. Oui, Pouvez-vous c'est nous ça. parler de certaines difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez commencé votre activité? Voilà, donc les différentes difficultés que j'ai encouragées bon, à San Pedro précisément. Donc, c'est au premier temps, quand je suis venu, bon, en fait, j'avais des clients quand même que je ai livrés. Et voilà, où j'ai eu quand même des difficultés pour avoir accès à mon sou. Ok, voilà, donc c'est avec tout ça quand même qu'il y a eu vraiment les différentes difficultés que j'ai encouragées dans mes affaires à San Pedro ici. Et voilà, donc c'est vu, sinon je suis venu, bon, c'était pas pour rester. Moi, ma vision, c'était pour venir juste pour faire juste 3 mois. Et puis bon, profiter, avoir un montant constant pour aller continuer mes affaires au Burkina. Et voilà, donc c'est de là que j'ai pris goût. Bon, j'ai décidé, non, pourquoi ne pas s'installer à San Pedro. Donc voilà, et j'ai essayé et que voilà, ça peut donner. Qu'est-ce qui vous a fait prendre goût à San Pedro? Bon, Parce que vous n'étiez pas venu pour voilà, rester. non, où ça m'a pris goût parce que voilà, j'ai vu quand même que bon, j'ai bénéficié vraiment dans ce que je vendais. Et voilà, il y avait plus de profit que où j'ai quitté. Donc j'ai vu quand même que bon, avec cet profit, je pouvais vraiment être un grand quelqu'un un jour. Donc voilà. Donc, Monsieur Badini, vous arrivez à San Pedro, vous commencez la vente et un jour vous décidez d'avoir votre propre magasin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, on n'est pas beaucoup structurés. Pourquoi vous avez décidé d'avoir votre propre magasin à vous? Et voilà, donc j'ai décidé de prendre mon propre magasin parce que bon, à un moment, je voyais quand même, bon, je n'avais pas un magasin, j'envoyais le produit, j'avais un stock où je déposais et puis bon, j'ai livré à mes clients. Donc, du coup, bon, j'ai vu, non, pourquoi ne pas prendre un magasin et puis vendre avec
des clients qui viennent dans le marché. Donc, c'est de là que j'ai décidé vraiment de prendre un magasin. Bon, voilà, elle est un peu de l'avant. Parce que ce n'était pas facile quand même. Parce que ouvrir un magasin où quand même tu n'as pas des clients pour un jour, il y a des jours que tu n'arrives pas à faire des bonnes recettes. Mais bon, en fait, j'ai pris le courage comme ça et puis bon, et ça a donné, ça a donné. Non, c'est Clément à l'état civil. Moi, je viens de Guévédi. C'est une petite sous-préfecture de San Pedro. Ce n'est pas loin de là. Ici, c'est Badous Télécom. C'est mon patron. Ça fait un très bon moment qu'on travaille ensemble. Moi, je suis un revendeur. En même temps, je liquide. Quand je viens, je prends, je m'en vais, je fais un peu, je reviens. C'est quelqu'un, en tout cas, une personne qui est vraiment très bien. En tout cas, moi-même, j'ai compris son nom avant de le croiser. Mais depuis que je l'ai croisé, je ne regrette pas. Ça fait un bon moment qu'on travaille ensemble. Tous ceux qui travaillent avec lui connaissent comment il est. Ça ne veut pas dire qu'il s'amuse dans le travail. Dans le travail, en tout cas, il est vraiment rigoureux. C'est quelqu'un qui s'applique. Même nous-mêmes, les clients, là, des fois, je me demande est-ce qu'il pense à lui encore. Parce qu'il prend son téléphone, il prend le temps, il t'appelle, te demande comment ça va. Il est en train de nous guider. Ce qui est bon chez lui, en tout cas, il nous propose, il y a des chemins qu'il nous propose, quoi. Il y a des voies, il nous dit bon, passe ici, passe ici. Voilà comment ça va donner. Voilà. En tout cas, quand tu suis, ça va. Je ne fais pas sa promotion, mais l'homme, ce qu'il est, c'est ça, il faut dire. C'est quelqu'un qui est vraiment très bien. En tout cas, si vous voyez aujourd'hui que les gens parlent de lui, que ce soit à San Pedro ou ailleurs, c'est dû aussi au fait, les actes qu'il pose, son cœur qui est bon, et c'est ça aussi. Petit à petit, voilà aujourd'hui ce que ça a donné. C'est une personne vraiment, une personne hors pair. Bado, c'est notre tête. Donc on est fiers ici. C'est un gars, franchement dit, c'est un gars de confiance. Que tout le monde doit confiance à lui ici. C'est quelqu'un qui bat, c'est quelqu'un qui travaille, qui croise à tout le monde de travailler. Donc on est fiers de lui. Entre nous et Bado, c'est la raison qu'elle a ici, bon, c'est confiance. Tu peux voir quelqu'un que vous n'êtes pas de même pays, n'est pas de même père, n'est pas de même mère, mais après ça devient même père, même mère, parce que la confiance qui fait tout. Voilà, le travail ça avance, grâce à Dieu, grâce à Bados. Donc on a bien avancé ici, parce qu'il a nous aidé beaucoup, aidé à tout le monde ici, sauf Luc et Zalou. Chers téléspectateurs et abonnés d'IvoireTV.net, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à votre émission préférée Ivoire TV reçoit avec M. Issouf Badini, PDG de la compagnie Bados Télécom, dans le somptueux cadre de l'hôtel résidence Chrissy, au pied de cette magnifique roche naturelle qui nous sert de décor. Monsieur Gadini, vous laissez le confort au Burkina, vous êtes à San Pedro et vous louez une maison avec un minimum de confort, comme vous dites, juste une natte et puis un seau. Comment ça se passe? Oui, bon, c'était vraiment un choix de ma part que de prendre une maison de 10 000. Et voilà, ok, avec une natte et puis un seau. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et voilà, à fur et à mesure, vous pouvez évoluer. Donc, j'avais une possibilité vraiment de prendre une grande maison, mais j'ai choisi et voilà, donner l'exemple vraiment à la jeunesse, et voilà, et toutes choses, il faut aller doucement. Donc, c'est comme ça que je suis allé. Et puis bon, à fur et à mesure, j'ai changé de maison, voilà, donc
Et aujourd'hui, bon, Pour installer bados.com à San Pedro, pour acquérir le local et tout ça, est-ce que ça a été facile? oui, bon, ça n'a pas été facile parce qu'en premier des temps, pour trouver un magasin même au centre du marché, et moi, c'était pas vraiment facile. Et voilà, donc c'était un coup de sens que j'ai trouvé le premier magasin. Et voilà, donc j'ai essayé quand même d'évoluer de pas à pas. Et que voilà, à un certain moment, j'ai vu que le travail en train d'évoluer, et voilà, il faut trouver un grand magasin et vraiment pour pouvoir plus faire des affaires. Monsieur Badini, vous dites que le travail est en train d'évoluer. Quel est le secret qui fait que quand vous commencez quelque chose, au fur et à mesure, ça continue d'évoluer? On veut savoir quel est le secret de votre entrepreneuriat? Bon, ok. Moi, le secret de mon entrepreneur, bon, en fait, le premier des choses, c'est le courage et vraiment avoir la foi en Dieu et puis voilà, plus d'honnêteté envers tes partenaires. Et voilà, donc moi, c'est mon secret qui est là et que vraiment, c'est ça que vraiment, j'ai plus encore encourager à la jeunesse d'être plus aussi de courage et puis vraiment d'honnêteté aussi et avoir la foi en Dieu aussi. Bados Telecom n'est pas seulement à San Pedro. Vous êtes quand même dans le Cavalier. Quelles sont les différentes villes que vous touchez? Et voilà, donc Bados Telecom, bon, j'ai un magasin à Digolo, à part San Pedro, donc je coffre vraiment encore la brousse de la zone de San Pedro, qui est de Para jusqu'en Tabou et puis la Bassa Sandra. Donc vraiment que j'ai quand même des clients solides autour de moi, donc qui fait vraiment ma force. Et voilà, donc des Digolo, Taïs, Zaïn. Donc vraiment aussi, j'ai une autre base aussi à Digolo, quand même qui gère la zone aussi de Digolo, Taï et puis Zaïn. On pourra donc dire que tout le Bassa Sandra et le Cavalier. Oui, Bassa Sandra et puis le Cavalier. Donc vraiment, j'ai tous mes pions un peu partout. Aujourd'hui, M. Badini, combien de jeunes employez-vous dans votre structure? Ok, M. Badini est employé plus de dizaines de personnes dans son entreprise. De toutes nationalités confondues? Oui, toutes nationalités confondues, burkinabé, les Ivoiriens. Voilà. Monsieur Badini, vous êtes parti de zéro pour aujourd'hui devenir Monsieur Badini que vous êtes, le PDG de Bados Telecom. Il y a certainement des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont épaulé tout le long du chemin. C'est l'occasion de nous en parler. Ok, merci. Effectivement, j'étais dans mes parcours, je croisais vraiment des partenaires vraiment qui m'ont soutenu. Et moi, quand j'ai commencé la Côte d'Ivoire en 2011, et vraiment qui m'ont vraiment soutenu et que je suis arrivé vraiment où je suis aujourd'hui. Et vraiment, je tiens vraiment à remercier mon patron, Sekou Ouedraogo, qu'on appelle Sekou Telecom au Burkina, et que vraiment qui m'a soutenu vraiment et quand j'étais rien et que vraiment je suis arrivé vraiment où je suis aujourd'hui. Donc vraiment, je donne vraiment cet exemple vraiment à la jeunesse d'être plus honnête avec vos partenaires qui vous viennent vraiment en aide à tout moment. Et moi, je pense que même c'est par l'honnêteté et puis le courage vraiment qui l'amène à me donner plus de confiance et qui m'a poussé vraiment que je suis arrivé vraiment à ce niveau. Merci encore et vraiment, je le remercie beaucoup pour vraiment le soutien qu'il. Monsieur Badini, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Au mot de la fin, je lance vraiment l'appel à la jeunesse d'aujourd'hui et que vraiment, bon, que tout est possible dans la vie. Et voilà, on peut naître pauvre aujourd'hui et puis vraiment devenir un grand quelqu'un et qui vraiment fournissait vraiment plus d'efforts
Et vraiment, ce n'est pas forcément d'aller loin à l'école que vraiment on peut s'enrichir. Et vraiment, c'est le courage et puis vraiment plus d'honnêteté vraiment dans ce que tu fais. À ne pas vivre vraiment au-dessus de tes moyens. Et vraiment, donc, vraiment, je lance l'appel vraiment à la jeunesse vraiment faire vraiment de bons exemples et vraiment pour vraiment s'enrichir vraiment dans la vie. Je profite à monsieur Ivar TV.net vraiment qui m'a donné vraiment l'occasion vraiment de parler à cette émission et vraiment vu vraiment Ivar TV.net. Badini, pour les téléspectateurs, les abonnés qui nous suivent, qui veulent rentrer en contact avec Bados Telecom, quels sont les différents contacts que vous avez? Ok, monsieur Badini au 58 53 78 et 38. Deuxième numéro 55 88 16 71. Merci. Merci, M. Badini. C'est vraiment avec plaisir que nous vous avons reçu sur le plateau de Ivoire TV Reçoit. Merci. Et on espère vous voir très prochainement. Okay. Merci. Croire que nous sommes uniques et spéciaux, qu'il y a de la grandeur en chacun de nous. Quelles que soient les difficultés de la vie, ne jamais baisser les bras, car au bout de l'effort vient la récompense. Chers téléspectateurs et abonnés d'IvoireTV.net, je suis Miss Foncé et j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission. Pour tous ceux qui aimeraient participer à l'émission Ivoire TV Reçoit, veuillez nous joindre au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.